Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un incroyable projet, français qui plus est, il s'agit du projet Odyssée. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse vous abonner et cliquer sur le pouce bleu pendant le générique. À la tête de ce fameux projet Odyssée, on retrouve Benoît Théveny. Ce nom vous dit peut-être rien, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent. Il s'agit de Tev de la chaîne Ici Japon qui compte plus d'1 million d'abonnés. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi d'autres chaînes comme Ici Japon Corp ou encore Tev et Louis avec le youtubeur Louis-san que beaucoup d'entre vous doivent connaître également. Mais ce n'est pas tout. Il a d'abord commencé avec Candy-san où il proposait des box avec plein de snacks japonais. Malheureusement le Covid est passé par là, mais il ne s'est pas arrêté là et maintenant il a une marque de vêtements avec Tous Imparfaits. Il a même acheté 2 maisons pour un projet d'hébergement sur Tokyo que vous pouvez louer lors de vos déplacements dans la capitale nippone. Et il a également 2 autres sites où il vend des cartes à jouer et des jeux rétro. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il avait également une équipe e-sport avec Ici Japon e-sport. Donc pour résumer, Tev c'est un entrepreneur youtubeur français qui s'est lancé dans plein de projets qui ont été couronnés de succès. C'est un passionné du Japon, des jeux vidéo et de leur histoire. Tev c'est un youtubeur que je suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai déjà commandé sur Candy-san, j'apprécie tout particulièrement le contenu de ses chaînes, notamment le format documentaire et historique, et il a une grande collection de consoles de jeux vidéo, et il a fait plusieurs vidéos pour nous le présenter en parlant de l'histoire de Nintendo, de Sony, et tout cela nous emmène vers le projet Odyssée. Il s'agit de construire le plus grand musée du jeu vidéo au monde. Mais pas un musée classique et ennuyeux, mais plutôt une expérience, un temple dédié au culte du jeu vidéo et à son histoire, avec des expos temporaires, l'organisation d'événements liés aux jeux vidéo, que ce soit des présentations, les Future Game Awards, rêvons, soyons fous, ou de compétitions e-sport. C'est un endroit où vous aurez envie de revenir, car il se renouvellera sans cesse, proposant à chaque visite une nouvelle expérience. Je cite, on y présentera l'histoire du jeu vidéo, mais aussi tout ce qui se fait actuellement comme l'e-sport ou les grands events. On veut rendre hommage autant aux jeux qui ont marqué une époque qu'aux personnes qui participent aujourd'hui à mettre toute cette culture en avant. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement au musée, un village japonais sera érigé proposant des boutiques, des restaurants et diverses activités liées à la culture populaire japonaise. Ce concept synergique permettra de financer l'entretien et les innovations du musée tout en offrant aux visiteurs une expérience culturelle complète et inédite. Connaissant Tev et son exigence pour la culture et la nourriture japonaise, croyez-moi que si vous voulez manger les meilleurs de France, vous ne trouverez pas mieux que là-bas. Et pour réaliser leur objectif, ils ont ouvert une cagnotte sur KissKissBankBank. Il s'agit là d'un projet participatif. Donc on va aller voir la page du projet, je vais vous montrer l'origine du projet et on regardera les différentes contributions qui sont possibles. Voici la page du projet Odyssée sur KissKissBankBank. Le projet a été lancé il y a un peu plus de 2 jours et on peut voir qu'ils ont déjà récupéré 632 837 000 euros. Il reste 43 jours pour participer et ils ont 6667 contributeurs. Alors, on va regarder vite fait les paliers. Je vous mettrai en lien en description la vidéo de Tev où il explique plus en détail les paliers. Avant de vous parler des paliers et des contributions, je vais revenir sur l'origine du projet. Tout commence en 2022 quand Ludovic décide de vendre sa collection de consoles de jeux vidéo sur eBay pour plus d'1 million d'euros. Il s'agit là de la plus grande collection du monde, avec plus de 2200 pièces. Son objectif, ce n'est pas de se faire de l'argent avec, lui, il aurait aimé que sa collection soit exposée dans un musée pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Cependant, cette collection lui prend de plus en plus de place et ça coûte de plus en plus cher. Et vous imaginez bien qu'ouvrir un musée pour un particulier, c'est mission impossible. Il avait donc décidé de s'en séparer dans l'espoir que ça ne parte pas dans les mains d'un milliardaire ou qu'elle ne finisse pas dilapidée aux 4 coins du monde. La communauté de Tev, connaissant sa passion pour l'histoire du JV et sa collectionnite aiguë pour les consoles, l'ont spammé de messages. Il s'avère que Tev n'a pas 1 million à mettre dedans, mais du coup a contacté Ludovic pour échanger et c'est ainsi qu'est née l'idée. Avec la collection de Ludovic et les compétences de Tev dans l'entrepreneuriat, ils ont passé 1 an à travailler pour savoir comment réaliser un tel projet et aujourd'hui tout est ficelé et tout va dépendre des fonds récoltés. Donc on va aller voir les différents paliers. Donc le palier à 50 000 euros, vous imaginez bien qu'avec 50 000 euros, on ne peut pas ouvrir un musée. Donc là, il s'agira de faire une exposition temporaire. On va pas s'attarder là-dessus parce que le palier était explosé. Donc le palier à 250 000 euros, donc c'est une exposition temporaire plus un Matsuri. Bon, pareil, on va pas en parler. On est à 500 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on a à 500 000 euros?
On ouvre le musée du jeu vidéo en France. Oui, j'ai oublié de dire, mais c'est en France. La plus grande collection de consoles au monde est préservée. On a un lieu pour organiser des événements. L'aventure commence. Le prochain palier, c'est 1 million. Là, pour 1 million, ça commence à être plus intéressant. Donc, le musée du jeu vidéo ultime. On construit un musée plus grand et avec des décors incroyables. On ajoute un village japonais avec des magasins, des restaurants, des activités. On y met des toilettes japonaises, très important, hein. Et aussi, on rentre dans l'histoire. Et après, il y a d'autres paliers, donc on peut voir à 1,5 million et 2 millions qui seront peut-être débloqués plus tard. Donc l'idée, c'est plus ils vont récolter de fonds et plus ils vont pouvoir proposer une expérience enrichissante. Et je vais vous présenter les différentes contributions possibles. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Bon, finalement, je vais pas vous détailler toutes les contreparties. Je vous laisserai regarder directement sur le site pour ceux que ça intéresse. C'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé. Donc je vais vous faire un résumé. Les différentes contributions vont de 5 € à 5 000 €, en passant par 8, 10, 30, 55, 100, 200, 300, 500, 1000, 5 000 €, chacune proposant une contrepartie plus ou moins importante selon votre contribution. Il y a des pins, des stickers, des entrées à prix réduite, des passes annuelles, des t-shirts, des encyclopédies sur le jeu vidéo, des invitations à la préouverture avec des events, de la bonne bouffe. Il y a même une visite de nuit avec Tev qui vous servira de guide. On peut aussi avoir son nom sur un mur du musée et recevoir une plaque en contrepartie. Et il y a même une boîte mystère très stylée au contenu incertain pour le plus gros palier qui inclut bien évidemment toutes les contreparties des paliers inférieurs. Tous les contributeurs recevront un certificat numérique et tous les contributeurs seront automatiquement inscrits au tirage au sort pour une tombola avec de nombreux lots à gagner. Et il y a toujours la possibilité de faire une contribution libre, vous pouvez donner le montant que vous voulez. Allez, je repasse de l'autre côté, je vous avais parlé de la tombola, donc tous les contributeurs seront inscrits à une tombola et vous pourrez gagner plein de lots exclusifs. Donc là, visiblement, c'est un abonné, c'est Ignufi Design, qui a fait une réplique de la Master Sword de Zelda, donc vous pourrez la gagner au tirage au sort dans la tombola. Il y a également Vadu Amka qui réalise des consoles custom. Vous pourrez gagner 7 PS5 customisées, il en existe que 2 exemplaires dans le monde, une qui sera exposée au musée et une que vous pourrez gagner dans la tombola, et il y a plein d'autres cadeaux à gagner. Et je voulais revenir sur ce petit tableau qu'on voit à la fin où en fait quand vous contribuez, s'il lève 1 million d'euros, c'est pas 1 million qui vont dans la construction du musée, comme vous voyez c'est 50%. Parce que KissKissBankBank prend une commission de 5%, les contreparties ont une valeur de 25% de la somme récoltée, et surtout il y a une TVA de 20%. Moi ça me dégoûte un petit peu que l'État, sans rien faire, il récupère 20%, surtout quand on sait comment l'argent est géré derrière. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve que l'État se gave sur le dos de projets, d'initiatives françaises comme ça. Alors sûrement vous allez vous demander où est-ce qu'ils vont construire ce musée. Et bien ce musée sera en France, à Bussy-Saint-Georges. Et Bussy-Saint-Georges, c'est en région parisienne. Pour moi, c'est un petit point noir parce que les provinciaux, on est toujours lésés sur ce genre de choses. Après, ça se comprend, hein, c'est même logique. Hein, s'ils veulent toucher un maximum de personnes et surtout s'ils veulent avoir un rayonnement international, pas le choix, il faut être proche de la capitale. Après, je me dis, dans la région Rhône-Alpes, quand même, on a des endroits, ils sont assez stylés. Hein. Si on va du côté de Annecy, que j'aime bien, on a des montagnes, on a un lac. Là, c'est pas un village japonais qu'on va faire, hein, c'est le village de Konoha, carrément. Hein. Surtout que pas loin, il y a l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et l'aéroport de Genève. Donc mine de rien, ça peut justifier. Donc comme vous avez pu le voir, moi c'est un projet qui me parle, jeux vidéo, Japon, manga. J'ai envie que ce projet voit le jour. J'ai participé à hauteur de mes moyens. Malheureusement, je n'ai pas un portefeuille extensible. Et je me dis comment je peux aider autre qu'avec une participation financière supplémentaire. Et je me suis dit, je peux essayer d'en parler autour de moi. Donc je vous fais cette vidéo pour essayer de toucher un maximum de personnes. Je me dis, si une personne découvre ce projet grâce à ma vidéo et participe, pour moi c'est gagné. Après je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de participer. Donc si vous n'avez pas les moyens ou si vous êtes trop jeune ou vous ne pouvez pas payer sur internet, il existe toujours un moyen d'aider ce projet, c'est en parlant autour de vous. Peut-être que si vous en parlez à des amis, peut-être que si vous en parlez à votre oncle, à vos grands-parents, etc., peut-être que ça peut les intéresser et peut-être que eux vont participer. Du coup vous pouvez également aider en parlant de ce projet autour de vous. Après il n'y a aucune obligation, si ça ne vous intéresse pas, basta, vous passez à autre chose. Après, il y a beaucoup de monde issu du jeu vidéo, de YouTube, de la Japanimation, qui relaye cette information. Donc on a Julien Chiez, jeuxvideo.com, on a Dr Nozman, on a Conquerax, et moi. Après, je me suis permis d'envoyer un mail à l'équipe, et je leur ai dit,
moi je peux imprimer des petits cubes Mario en 3D comme ça. Donc ça peut faire office de boîte à crayon, de boîte de rangement. Après j'ai une imprimante 3D personnelle, hein, je peux pas faire des quantités industrielles de cubes Mario. Là par exemple sur le mien j'avais rajouté un support téléphone. Mais je peux en imprimer 10 voire 20 et après ça pourrait faire office de lot pour la tombola. Et en parlant de jeux vidéo, vous savez que je suis dans un projet de jeux vidéo avec des amis, Alpha League Racing, et peut-être que je m'avance un petit peu mais je me dis ça serait vraiment cool un circuit personnalisé au design du musée. On pourrait conduire nos voitures dans le musée, faire la course, que ce soit en mode time attack ou en mode micro machine. Ou alors on pourrait même faire le mode coin arena où il faut récupérer des pièces et puis on grimpe sur les consoles pour les récupérer. Après je me dis on pourrait mettre des bornes, le circuit serait jouable uniquement sur place, on pourrait mettre un ranking annuel avec un lot exclusif à gagner. Nous on pourrait offrir une voiture digitale unique Champions Odyssey 2026 si ça ouvre en 2026, je sais pas. Peut-être que Tev pourrait offrir une visite exclusive ou une séance de dédicace ou j'en sais rien. Je me dis que nous, en tant qu'acteurs du jeu vidéo, notre petite équipe, elle pourrait aussi contribuer de cette manière, en nature on va dire, hein, à promouvoir ce projet. Donc Tev, si jamais tu tombes sur cette vidéo et que l'une de mes idées t'intéresse, bah, n'hésite pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce projet Odyssey. Donc vous savez, moi les jeux vidéo, le Japon, les mangas, c'est ma passion. Et du coup, moi, c'est un projet qui me parle beaucoup. Là, on est sur un projet qui réunit tous ces éléments, mais surtout un projet français, mené par des passionnés et non une entreprise privée dont le seul but est de faire de l'argent. J'ai confiance sur la qualité et le résultat final de ce projet. C'est le genre d'initiative que j'aimerais voir se développer plus souvent. On a des gens passionnés, motivés, qui proposent un projet qui m'intéresse. Alors oui, j'ai participé, oui, je soutiens ce projet à la hauteur de mes moyens, bien évidemment. Visiblement, à l'heure actuelle, le musée devrait ouvrir ses portes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, il reste encore quelques jours pour participer, faire grossir la cagnotte et permettre d'avoir un temple du jeu vidéo qui nous fasse rêver à toutes et à tous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!